Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets avec Karim sur Radio Grand Lac. Alors bienvenue à tous sur Radio Grand Lac 92.1 FM. Alors aujourd'hui c'est moi Chantal Baudouin qui prend l'antenne, tout simplement parce qu'aujourd'hui c'est The Girl Power, 8 mars, journée internationale de la femme. Donc Karim n'a pas voulu faire cette émission, donc en fait on reprend nos droits. Donc on a Sandra la technique aujourd'hui qui est avec nous, voilà. Donc Karim est quand même là, je vous rassure, je vous redonnerai la parole. On est avec aussi Patricia Simon et Émilie Daval. Et aujourd'hui, on va vous parler de la QVCT. Mais donc, je vais redonner son rôle à Karim parce que... Oh, je sais pas, c'était tellement bien fait. Voilà. Bravo Chantal. Merci Chantal, quel accueil. Donc on est bien le 8 mars, journée de la femme ou des droits des femmes ou de on adore les femmes, enfin tout ce que vous voulez. Mais en tout cas... les femmes. On en a 3 en invité dans l'émission aujourd'hui. C'est un replay en direct d'une émission qu'on a fait en janvier sur la QVCT. Et on a même la technique féminine. Là, on est au top. Il y a juste moi, mais voilà, je représente les minorités. Aujourd'hui, donc QVCT, et on va attaquer avec objectif mieux-être. Et ça, c'est Patricia Simon qui nous en parle. On va reprendre un peu les axes habituels. Donc, on va commencer par le parcours de Patricia. Bonjour. Et bonjour. Alors le parcours, en fait, j'ai 56 ans, un parcours de vie bien rempli, un parcours professionnel un peu atypique. J'ai fait beaucoup de choses, je suis à mon compte depuis 20 ans maintenant. J'ai laissé une activité qui avait plus rapport avec l'hôtellerie, mais aussi l'accueil, l'humain, comment prendre en charge un humain pour qu'il passe un séjour agréable chez vous. Et suite à cela, du coup, j'ai décidé de reprendre mes premiers amours qui étaient l'accompagnement psycho de l'humain, en fait, avec toutes ses problématiques, avec toute sa complexité. Donc, j'ai réinstallé un cabinet à Aix et à Chambéry. Je travaille beaucoup en visio aussi depuis 2019. Et même en braille, d'ailleurs. Ouais, en braille, ça marche très bien aussi. D'ailleurs, petite blague au passage, vous savez, la pire chose qu'on puisse lire en braille, ne pas toucher. Donc... Oh, c'est mignon. Elle est cadeau, celle-là. Donc, comment ça se passe, le moment où on se dit, OK, je vais changer carrément de voie et je vais me lancer directement à mon compte, on y va. Alors, je ne sais pas s'il y a un moment, mais en tous les cas, un déclic, oui, puisque moi, j'ai fait dans ma vie à peu près tout ce que j'avais envie de faire. Enfin, il m'en reste encore un peu, j'ai encore quelques idées en rayon, mais cela dit, c'était des envies que j'avais quand j'étais jeune adulte, on va dire à 18 ans. Pour moi, c'était, j'avais envie de travailler... faire ce que je pouvais en tous les cas pour que les personnes se sentent bien. Et donc c'est là qu'on y va. Et c'est là qu'on y va. Alors comment ça se passe ? Comment ça se passe ? Le changement de voie ou... Ouais. Déjà il faut choisir. On peut pas tout faire non plus. Donc non. J'ai fait comme tout le monde, hein, en fait. Comme tout le monde, on va dire comme la grande majorité, qui était celle d'avoir un job, on va dire entre guillemets alimentaire. Pur et dur, hein, puisque je faisais de la compta, je travaillais en cabinet d'expertise comptable, j'ai travaillé en cabinet de commissariat aux comptes, j'ai fait du recouvrement de créances. Que du fun. que du fun. Mais par contre, cela dit, à côté, j'avais des assos, je m'occupais aussi de beaucoup de personnes qui avaient besoin d'aide, plus sur le plan psycho déjà à l'époque, puisque je faisais déjà de la PNL, donc il y a 35 ans. C'était il n'y a pas longtemps. Non, c'était hier. Et alors, qu'est-ce qu'on propose maintenant ? Parce que justement, on est sur un thème QVCT, mieux-être, bien-être. Donc la proposition objectif mieux-être aujourd'hui, c'est quoi ? Aujourd'hui, c'est de l'accompagnement. C'est de l'accompagnement en thérapie brève, c'est-à-dire qu'une problématique, je parle de une problématique, hein, pas forcément un problème de fond qui est très ancien. Mais en gros, une problématique, on peut la traiter, on peut l'aborder et bien la travailler, allez, on va dire en 3-4 séances. Par contre, une problématique en cache quelquefois une autre, et la porte d'entrée est quelquefois simplement un symptôme et non la problématique
profonde en fait. Donc on va creuser. Donc on va creuser, ça peut être la porte d'entrée, ça peut être je suis stressée, je suis angoissée, j'ai du mal à parler en public, j'ai le syndrome de l'imposteur, je fume trop, je prends du poids, j'ai du mal à gérer mes émotions, je suis très énervée, enfin voilà. Il y a entre guillemets, il y a un petit peu la porte d'entrée qui va être facile à dire. C'est beaucoup plus facile à dire qu'on est stressé, que j'ai été traumatisée quand j'étais jeune fille ou jeune garçon, ou voilà, j'ai eu un accident de parcours, je suis un peu honteux. Tout ça, c'est des choses qui viennent ensuite, en fait. Oui. Et du coup, quel type d'accompagnement on peut apporter à ça ? Alors, moi, j'ai plusieurs portes d'entrée, puisque je suis en technique pluridisciplinaire, psychologie positive. Donc ça, c'est thérapie brève, orientée solution. PNL, donc c'est ce qui va être, c'est composé de protocoles, c'est-à-dire de petites mises en scène entre guillemets, où on va vous faire vivre ou mimer les choses aussi, vous faire prendre la place de quelqu'un d'autre pour voir pourquoi il a réagi comme ça. Hypnose, parce que c'est une technique qui est douce, d'une approche excessivement douce. Quand on a un problème et qu'on a du mal à en parler, l'hypnose, on peut d'abord travailler à l'aveugle, donc c'est-à-dire ne pas citer exactement le problème, et puis ensuite l'hypnose est une technique qui va vous recentrer, vous équilibrer, qui va vous déstresser et qui va faciliter l'ouverture et la communication par conséquent. Alors est-ce que tout le monde est sensible à l'hypnose ? Tout le monde, oui. Quelqu'un qui vous dit qu'il n'est pas sensible à l'hypnose, ça n'existe pas. C'est juste qu'il n'est pas sensible à Mesmer, en fait. Il n'est pas sensible à Mesmer, tout à fait. Et ensuite, vous avez tous les profils qui vont être dans l'hyper-contrôle, mais ça, c'est normal, parce que quelquefois, on a peur des choses que l'on ne connaît pas. Donc, on va être un peu, on va dire, c'est pas récalcitrant, mais c'est en fait, on va se retenir de partir. C'est-à-dire qu'on ne va pas laisser de place à l'imagination ou à la créativité ou tout simplement au lâcher-prise. Et ça, c'est beaucoup de personnes, tout simplement parce qu'on a peur que quelqu'un prenne la main sur votre vie, sur votre décision, sur ce qui va se passer. Perdre le contrôle. Mais en fait, petit à petit, c'est pour ça qu'en fait, moi, je fais toujours une séance, la première est moitié parole, moitié hypnose, tout simplement pour habituer les gens à cette approche, en fait, qui connaissent pas forcément, qui n'ont pas forcément pratiqué. Et petit à petit, avec la confiance qui s'installe entre la personne et moi, puis petit à petit, on va de plus en plus loin, les séances sont de plus en plus longues ou de plus en plus profondes. Le stress, c'est le symptôme qui revient le plus ? Oui, disons que c'est le plus facile en fait. Ouais. Tout le monde est stressé à un moment ou à un autre, sauf qu'il faut quand même savoir que le stress, d'abord, il y a du bon stress, ce qui vous fait lever le matin est le stress en fait. Ouais. Le fait que vous vous réveillez est le stress. Il y a le bon stress, celui qui va vous motiver, celui qui va vous donner de l'énergie, de l'allant. Et puis, il y a le stress qui, lui, au contraire, va vous bloquer, vous freiner, ou faire en sorte que vous perdiez vos capacités pour parler en public, pour faire quelque chose. Et du coup, vous avez l'envie, vous avez l'énergie, mais vous n'avez pas l'impulsion. Et pour impulser ? Moi, j'ai que des questions courtes. Eh bien, pour impulser, en fait... alors moi, on appelle Patricia. Voilà, c'est ça. Et je veux beaucoup travailler avec de l'hypnose mélangée avec de la PNL, ce qui s'appelle de l'hypnose nouvelle, en fait. Moi, je fais 4 catégories d'hypnose, en tous les cas, méthodes d'hypnose, on va dire. Et entre autres, pour cette problématique-là, je vais utiliser l'hypnose nouvelle, qui va être, en quelque sorte, qui va vous permettre de vous projeter avec un objectif réalisé et justement de marquer toutes les étapes de cet objectif et de les valider en fait. D'accord. On peut faire une parenthèse PNL peut-être pour expliquer pour ceux qui ne connaîtraient pas. La PNL, c'est une technique américaine qui est arrivée chez nous dans les années 60
À l'époque, moi, quand j'ai connu la PNL, on s'en servait énormément en recrutement et étrangement, on s'en servait beaucoup en formation et essentiellement pour les commerciaux parce que on travaillait sur la technique de vente et l'approche du client. Maintenant, si je prends mon exemple, moi, je m'en sers énormément pour la communication, énormément pour la projection, énormément pour la prise de décision, faire un choix, savoir dire non. Par la PNL, en tous les cas, c'est très parlant parce que l'exercice, vous le vivez en fait. Et ça apporte beaucoup. Oui, sur la connaissance de soi aussi. Sur la connaissance de soi, énormément, et surtout sur ses capacités à faire. Oui. Sur ses ressources aussi, mais vraiment sur ses capacités à faire. Par rapport au monde de l'entreprise, donc le stress, c'est le plus facile, forcément. Oui, c'est la porte d'entrée de tous. Mais est-ce que du coup, les personnes stressées et qui pensent que c'est à cause de leur boulot, est-ce que ça peut avoir en fait un lien complètement différent, mais on remet ça sur le travail parce que c'est ce qui nous paraît évident? Moi, je vais pas dissocier. Je vais pas dissocier mon travail sur une personne. La partie pro et la partie perso. Pour moi, une personne, c'est une personne avec une vie, donc qui a une famille, qui a un job, qui a une personnalité, un passé, qui a un chemin de vie. Pour certains, c'est chaotique, pour d'autres, plus facile, mais qu'importe. Quand on est stressé, très souvent, soit on est stressé au travail et ça se répercute à la maison, soit on est stressé à la maison, ça se répercute au travail. On est humain. Entier, hein, vous n'avez pas des gens qui se baladent fondus en deux, quoi. Enfin, vous laissez pas une partie de vous à la maison quand vous partez ou une partie de vous au travail quand vous rentrez. Donc, moi, j'ai choisi, en tous les cas, d'aborder la personne dans sa globalité. D'accord. Donc, le fameux quand tu arrives au travail, tu laisses tes problèmes dehors. C'est ça. Alors, moi, j'avais un patron qui était qui disait quand vous fermez la porte la porte d'entrée de l'entreprise, vos problèmes sont sur le paillasson à l'extérieur. Eh ben non. Assez difficile parce que tout simplement parce que vous avez très souvent des pensées en boucle, vous êtes bloqué parce que vous n'arrivez pas à prendre une décision ou parce que vous n'arrivez pas à dire non et que vous culpabilisez. Donc, ce que vous faites une fois, vous le faites plein de fois, malheureusement. Donc, moi, j'ai des personnes qui vont me dire, mais non, je sais pas dire non. Alors, du coup, quand je suis à l'entreprise, je me retrouve avec le boulot de mes collègues parce que je veux leur faciliter la vie. Et là-dessus, il y a le syndrome du sauveur. Oh là là, t'y arrives pas, mais je vais t'aider, moi. Mais sauf que toi, t'es déjà débordé, quoi. Donc, en fait, c'est toutes ces petites choses qui sont à remettre en gros à leur place et pour que vous occupiez tout simplement assez facilement et confortablement la vôtre de place. Ok, on va marquer la première pause. Avant ça, comment on fait pour entrer en contact? Alors moi je travaille beaucoup par téléphone, je suis sur créneaulibre.fr, donc Patricia Simon, Objectif Mieux-être. J'ai un cabinet à Aix-les-Bains, un cabinet à Chambéry et je travaille beaucoup aussi en visio. Et mon numéro de téléphone, 06 20 25 68 20. On rappelle, en visio et en braille. Et c'est l'assistante du jour pour la journée de la femme, c'est Chantal qui va lancer la première pause. Improvisation totale. Ok, alors on va... Merci Karim. On va faire la première pause musicale, donc avec je ne sais pas quel artiste en tout cas. Mais c'est de la musique. Cette émission vous est présentée par Eurex, cabinet d'expertise comptable. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets, avec Karim sur Radio Grand Lac. Alors, ce n'est pas Karim, c'est toujours Karima. Vous êtes bien dans le Nouvel Entrepreneur, c'est Radio Grand Lac 92.1 FM. Donc, on est déjà dans la deuxième partie de l'émission. Et on accueille chaleureusement Émilie Daval. Bonjour Émilie. Bonjour Chantal, bonjour à tous. Bonjour Karima, pardon. Oui, c'est Karima. Karima. Et moi, je suis Chanto. Alors Chantal, je t'en prie, tu as des questions pour Émilie? Oui, Émilie, qui es-tu? Que fais-tu? Qu'entends-tu que... Voilà. Alors, moi, Émilie, donc j'ai 36 ans.
Par rapport à mon parcours, je sais pas si je dois regarder Karima ou Karim du coup. Non, mais je vais Tout le monde. reprendre le lead, comme on dit. Je donne la main volontiers. Voilà, on retrouvera Chantal pour la prochaine pause. Donc, Émilie, d'Aval. Oui. On va attaquer dans le même ordre que pour tout le monde, il n'y a pas de raison, hein, pas de privilège ici. Très bien. Donc, le parcours d'Émilie, c'est quoi? Ça commence où? Mon parcours, j'ai fait un parcours quasiment exclusivement dans le bien-être, en commençant avec une école d'esthétique avec l'école Perfit à Lyon, en BTS. Et ensuite, je me suis dirigée assez rapidement dans le milieu du spa. En fait, j'ai fait des saisons avec la compagnie de gestion hôtelière. Et ensuite, je suis arrivée rapidement, au bout de quelques saisons, à la Maison Rouge à Barbera, qui est un complexe hôtelier, donc avec hôtel, spa et Très restaurant. bel établissement d'ailleurs, Oui, tu que l'on connais. salue. Oui. Voilà, donc bonjour à toute l'équipe de la Maison Rouge, où j'ai évolué pendant une dizaine d'années. Ok. Donc, effectivement, je me suis principalement orientée dans les spas pour vraiment développer le côté massage, le soin, le bien-être dans sa globalité. Et au sein de la Maison Rouge, j'ai évolué pour arriver en tant que spa manager les dernières années. La patronne. Pas tout à fait, mais j'irai pas jusque-là. Mais en tout cas, voilà, responsable du spa, tout à fait. Ok. Donc après, comment ça se passe, le moment où on se dit allez, je vais le faire pour moi cette fois? C'est effectivement peut-être le passage à ces responsabilités-là, même si c'est quelque chose qui m'animait. Le fait de passer voilà, en tant que spa manager, on se rend compte au fur et à mesure que c'est de plus en plus de charge mentale, de devoir anticiper beaucoup de choses et finalement de plus vraiment être dans l'instant présent. Ce que je finissais par apprécier quand, forcément en étant spa manager, j'étais beaucoup moins en cabine et je me rendais compte que j'appréciais d'autant plus me retrouver, vraiment à 100% dans l'instant présent quand je faisais un peu moins souvent des massages. Donc finalement, réussir à réaligner mes besoins, mon activité professionnelle avec mes besoins personnels. Et donc ça s'appelle Entre les mains d'Émi. Oui, voilà, la création de mon auto-entreprise Entre les mains d'Émi, tout à fait. Ça s'est fait quand? Ça s'est fait en fin d'année 2022. D'accord. Voilà, Alors, Entre les mains d'Émi, on a compris qu'on se détend. tout à fait. Et qu'est-ce qui s'y passe? Qu'est-ce qu'on propose? Donc, avec mon auto-entreprise, je propose donc des massages sur table, des massages traditionnels sur table, que je peux justement proposer en entreprise pour, dans l'optique d'améliorer la qualité de vie et les conditions de travail. Le massage à main assis, qui est aussi un massage qui peut être facilement mis en place en entreprise, puisque c'est un massage qui se pratique habillé sur une chaise ergonomique, qui est un massage assez rapide. Une séance complète, ça dure 20 minutes. Et je propose également des ateliers de scrapbooking, donc de loisirs créatifs, pour permettre aussi d'améliorer à la fois le bien-être mental, ce qui est aussi très important de nos jours. Voilà, donc pouvoir un petit peu allier les deux, et ça permet aussi de proposer des ateliers collectifs, dont vous voyez un petit échantillon aujourd'hui. Et on a eu des cadeaux. Merci Émilie. Je vous en prie. Voilà, donc et puis prochainement, en fin d'année 2024, là je suis en cours de certification en réflexologie plantaire pour permettre justement de proposer un accompagnement vraiment plus global aux personnes en travaillant avec cette technique complémentaire. Alors, en quoi, si on a des sceptiques, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour expliquer que c'est important de prendre aussi des moments de relâche? De faire comprendre ça aux employeurs peut-être, aux entreprises. Ça va être tout simplement de réfléchir et de se dire qu'est-ce qu'un salarié heureux peut vous apporter dans votre entreprise. Et il y a une étude du MIT qui a été faite il y a déjà quelques années qui permet de retranscrire certains chiffres au niveau
de la créativité. Donc un salarié heureux va être aussi 2 fois moins absent. Ok. Non, 2 fois moins malade, 6 fois moins absent, 31% plus productif et 55% plus créatif. D'accord. Donc je pense qu'en fait, en ayant tout simplement un salarié heureux, votre entreprise peut que mieux se porter. Voilà. Donc après, il faut trouver la bonne dynamique effectivement à mettre en place. Et voilà, c'est quelque chose qu'il faut installer aussi sur le long terme, que les employés s'y retrouvent et aussi que l'employeur puisse mesurer aussi l'impact de ces actions-là également. Alors en entreprise, est-ce qu'il y a est-ce qu'on peut partir sur un service plus qu'un autre? Par exemple, le massage assis, c'est pratique, on n'a pas besoin d'enlever les vêtements, etc. Oui, c'est vrai que ça va être peut-être une des actions les plus simples à mettre en place et qui va peut-être faire le moins peur. Et en tout cas, peut-être aussi toucher le plus de personnes possible, puisque après, voilà, pour certaines personnes, se déshabiller sur son lieu de travail, ça va pas forcément être quelque chose qui va susciter voilà, l'enthousiasme de la majorité des employés. Mais voilà, je sais que dans une entreprise dans laquelle je suis déjà intervenue et je vais continuer d'intervenir en 2024, certains employés qui sont ouverts à ça en profitent. Après, c'est vrai que chacun a son regard là-dessus, et pour quelqu'un qui a jamais fait du massage, forcément, ça va pas forcément être quelque chose d'évident pour eux, et le massage assis peut être une bonne solution, oui. D'accord. Et on peut quand même mettre en place en entreprise des massages, j'allais dire tout nus, non, c'est pas ça l'idée, mais des massages déshabillés, normaux, sur une table. Oui, la preuve, avec la société Conductix à Belay, c'est ce pourquoi j'interviens sur toute l'année, voilà, à raison de 2 fois par mois, pour proposer des massages donc localisés de 20 minutes. Après, ils peuvent aussi réserver 2 créneaux et puis pouvoir faire des massages un peu plus longs. Mais voilà, ils en ressortent détendus, apaisés, relaxés, et ça permet de continuer leur journée. Ou alors, s'ils le prennent en fin de journée, à la sortie de l'atelier, voilà, ils peuvent aussi en bénéficier avant de rentrer chez eux. Ok. Donc c'est possible. Oui. Et les employeurs sont, j'imagine, heureux. Oui, de pouvoir. Ils récupèrent des employés en bon état, c'est quand même pas mal. Voilà, tout à fait. Et voilà, il y a une certaine émulation, et les employés sont vraiment agréablement satisfaits, voilà, de pouvoir. Ils s'estiment chanceux de pouvoir profiter de ça sur leur lieu de travail, entre autres avec aussi parfois des ateliers collectifs comme des séances de yoga entre midi et 2. Donc effectivement, il y a peut-être tous n'en profitent pas, mais il y a quand même une certaine reconnaissance auprès de l'employeur et de l'entreprise d'avoir mis ça en place. C'était mon point suivant, donc voilà, les employés heureux, mais c'est quand même un truc génial de se dire je suis au boulot, mais j'ai quand même une pause complètement de relâche, de détente dans ma journée, et je reprends derrière. Moi je trouve ça super cool. Je sais pas, Karima, pardon. Oui, c'est indispensable. C'est indispensable dans cette petite bulle de détente, de zénitude dans la journée. Il faut en faire le plus possible. Évidemment, le but, c'est pas d'en faire toute la journée. Alors, mais Émilie peut intervenir de 9h à 18h. Non, mais travailler quand même un petit peu. Mais ne pas attendre de rentrer chez soi le soir pour se dire je décompresserai chez moi. Voilà, c'est vrai que c'est ça. Après, sans pour autant, les employés en profitent pas tous les jours, mais de se dire qu'ils ont effectivement un petit temps qu'ils peuvent accorder comme ça dans leur journée sans avoir à devoir le caler en fin de journée, tard le soir. Et ça leur permet de retourner au travail l'esprit frais, plus dispo, réoxygéné et reconnecté à soi et détendu. Ouais, puis je trouve qu'il y a un petit côté motivant aussi de se dire je vais au boulot, puis tel jour il y a le massage en plus. C'est quand même c'est frais. J'aime beaucoup. C'est motivant. Ouais, j'ai déjà utilisé ce mot. Une autre dimension à sa journée, voilà. Et c'est un petit point positif et effectivement qui donne plus envie d'aller travailler, je pense. Ouais, c'est sûr. Il y a aussi des rendez-vous disponibles, des rendez-vous possibles
en cabinet? Oui, je suis en cabinet également à l'espace Loreca à Bassin tous les jeudis. Et après, sinon, j'exerce aussi à domicile autour de Chambéry et Belay pour l'instant. Alors, comment ça se passe dans le concret en entreprise? Il y a un employé arrive, bonjour, mets-toi là et... Je l'installe comme un client d'un hôtel 5 étoiles. Je lui explique comment s'installer. Je vois aussi avec la personne si elle a l'habitude de faire des massages ou non. Quand on est sur des massages de 20 minutes, ça va être localisé. Donc, je vois avec elle s'il y a des besoins particuliers. Et puis ensuite, je m'adapte en fonction de ce qu'elle peut m'avoir dit. Et je vais aussi ressentir avoir une certaine part de ressenti pour adapter mon massage et au niveau de la pression, du contact aussi. Donc il y a un échange avant. Oui. Histoire de savoir. Pour sentir comment se sent la personne. Au niveau moral, physique, émotionnel, s'il y a des tensions particulières sur certaines zones ou pas. Ou en général, il y a toujours le mal de dos. Sous-jacent la plupart du temps, mais voilà, parfois il y a aussi l'émotionnel qui joue et ça leur permet aussi de relâcher un peu et certaines personnes peuvent aussi lâcher ces tensions-là pendant le massage et ça les soulage. Et est-ce qu'on se parle pendant le massage? Pas spécialement, non. Après, il y a des pipelettes, comme. Mais j'ai tendance à dire, en général, c'est 20 minutes de déconnexion et je trouve ça d'autant mieux pour eux de vraiment pouvoir déconnecter et puis après parler ensemble ensuite pour qu'ils interprètent un petit peu plus leur ressenti et comment ils se sentent. Et à la fin du derrière. massage, on chuchote. Oui, le réveil doit se faire toujours en douceur et après, j'offre un petit verre d'eau, une infusion, suivant ce qu'elle souhaite, pour prendre tranquillement le temps de se réveiller, de revenir à la réalité. Même si 20 minutes c'est rapide, par exemple, mais c'est pas mal. Oh, oui, t'en as fait l'expérience, donc oui. Ça peut suffire à déconnecter, tout simplement. Ah, complètement. Là, je valide 3000%. Et donc après le massage, on revient tranquillement à la réalité. On a un petit verre non alcoolisé, bien sûr. Oui, tout à fait. Non, j'ai pas de rosé. J'ai pas de rosé dans mon frigo. et on est prêt à repartir. Et c'est vrai que c'est ça qui peut paraître un peu quand on connaît pas contradictoire, mais c'est aussi relaxant que reboostant en fait. Oui, dynamisant. Alors après, peut-être plus le massage assis, parce que c'est ce que tu as vécu. Et effectivement, il y a la phase, les dernières minutes dans le massage assis, où on a une action Elle m'a frappé. On effectue certains étirements. C'est tout à fait faux. Oui, ça s'appelle des percussions, mais tu vas pas dire que tu es un homme battu. Non, je suis un homme qui a perdu à la bagarre. Donc, effectivement, il y a une phase dynamisante sur la fin du massage assis, où j'effectue des étirements et aussi des percussions pour réveiller en douceur le corps. Donc ça suffit tout à fait à revenir à la réalité. Ouais. Et ça fonctionne super bien, vraiment détendu, mais en même temps la pêche pour repartir. C'est un massage, c'est un bon cocktail. pas trop long, voilà. Exactement. Oui, parce qu'après, je pense qu'après celui d'1 heure, c'est peut-être pas tout à fait la même chose. Même si 1 heure, ça passe très très vite. Moi, j'ai du mal quand les gens ils veulent faire qu'un massage d'1 heure, mais bon, parce que j'ai l'habitude de faire des massages d'1 heure et demie, mais effectivement, oui, plus c'est long et on pourrait croire que c'est long, mais en fait, le temps passe très vite. Donc, ça va jusqu'à 1 heure et demie. Je fais des massages de 2 heures aussi. 2 heures. Oui. Bah dis donc. En 2 heures, on a exploré, là, c'est bon. Voilà, c'est un vrai voyage. Faut réveiller les gens à la fin? Ça peut, mais voilà, je les laisse se réveiller en douceur. Un coup de serviette sur les fesses? Non, je pratique pas ça, non. Non, c'est dommage, parce que c'est redynamisant, là aussi. Ça peut être... Et pourquoi pas essayer? Écoute, sans façon, mais tu verras ça avec une autre praticienne. Bonjour, je fais des massages avec claque sur les fesses au départ. Ça va bien se passer. Comment on fait pour entrer en contact si on veut un rendez-vous, plus d'infos? Alors, vous pouvez retrouver mon contact sur mon site internet entrelesmainsdemi.fr avec un Y, Amy.
et par téléphone au 06 77 05 83 00. Je crois que c'était le FR avec un Y. Non, c'est pas ça. Je précise. Bon, merci beaucoup, Émilie. Merci. Chantal va reprendre la suite pour lancer la pause suivante. Journée de la femme oblige. Ah ben, du coup, on va faire la deuxième pause musicale. Donc, on se retrouve après pour la troisième partie de l'émission. Vous êtes bien dans Nouvel Entrepreneur sur Radio Grand Lac 92.1 FM. Au cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par Eurex, cabinet d'expertise comptable. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets, avec Karim sur Radio Grand Lac. Et c'est Karima aujourd'hui qui reprend l'émission du Nouvel Entrepreneur sur Radio Grand Lac 92.1 FM, qui est une émission dédiée aujourd'hui à la QVCT et dont on va reprendre le fil avec Chantal Baudouin. Bonjour à tous. Bonjour Chantal. Vous allez bien? Très bien, je vous remercie. Alors Chantal, bonjour, je reprends parce que Karima est partie en vacances. Chantal Baudouin Coaching. C'est ça. On a les deux, le nom de la personne et le nom de l'entreprise qui se ressemblent beaucoup. Est-ce que c'est fait exprès? Oui, tout simplement parce que j'ai pas trouvé un nom super joli pour mon entreprise. J'essaie de trouver un nom sympa et je me suis dit vu que c'est moi qui coach et je suis seule mon entreprise, du coup les gens sauront que c'est Chantal Baudouin Coaching. Alors c'est pas très original, d'accord, mais un jour je trouverai un super mot. Non, mais c'est génial. Ouais. Moi, j'avais pas compris moi, je pensais que vous appréciez une autre personne qui s'appelait comme ça aussi et vous vouliez lui rendre hommage avec votre entreprise. Mais non, c'est vraiment vous, en fait. Chantal Baudouin Coaching. Exactement. Pour Chantal Baudouin je m'aime vous-même. moi, en fait. D'accord. Mais en fait, on devrait tous faire ça. Et Émilie Daval, massage. Peut-être. Non, oui. Ça marche pas? C'est moins fun, mais... Ouais, puis on peut pas mettre de Y en plus, ça c'est nul. Ça va pas du tout. Si, après, à l'oreille, c'est pareil. Donc, Merci beaucoup, Émilie. Donc, Chantal, on suit le fil rouge. On y va. Le parcours avant création, avant je me lance, avant Chantal Baudouin Coaching, qui vient de Chantal Baudouin elle-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors moi en fait... On dirait que j'annonce un drame. Exactement, que s'est-il passé? Donc moi au départ j'étais dans le domaine de l'énergie, donc rien à voir avec le coaching, tout simplement parce que j'étais très scientifique, bonne à l'école et donc je me suis orientée par goût dans l'énergie. Donc pendant 20 ans j'ai été cadre, donc en responsabilité d'équipe, de projet. Et donc, assez vite, je me suis confrontée à des problèmes de gestion du temps et d'organisation. Et du coup, je voulais pas rester comme ça, donc à être un petit peu débordée, sous l'eau, à me sentir vraiment nulle à divers domaines de ma vie, mauvaise épouse, mauvaise maman, mauvaise professionnelle, etc. Donc, je me suis beaucoup formée dans le cadre professionnel en gestion du temps et organisation. Alors, je précise que c'est l'organisation immatérielle. C'est pas l'organisation matérielle. Je veux pas ranger un bureau, faire du classement. C'est vraiment, on va travailler sur l'organisation du planning, de la journée. Enfin, c'est vraiment l'immatériel. Donc, du coup, j'ai commencé. Donc, moi, quand je suis des formations, j'apprends. Je suis très bonne élève. J'applique et donc, je mets en place dans ma vie. Et j'ai commencé à partager en fait ce que j'avais appris au quotidien auprès de mes collègues, auprès de mes amis. Et assez rapidement, j'ai des personnes qui ont commencé à m'écouter, qui venaient même dans mon bureau comme si elles étaient en consultation, en me disant « t'as pas un petit conseil ?» Et j'ai commencé à partager, j'ai vu que ça faisait en fait une amélioration dans leur quotidien. Et là, je me suis dit il y a un petit truc à travailler, je pense que peut-être que je suis faite pour aider les autres. D'ailleurs, j'ai toujours aimé aider les autres, que n'importe quel rendre service pour moi, ça a toujours été gratifiant, j'adore quoi. Et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour finalement partager cette passion-là? Donc, je me suis renseignée un peu sur Internet. Est-ce que je peux vivre un peu de ma passion? Qu'est-ce que je peux construire en termes de business? Et donc, je suis tombée rapidement sur le coaching. Et je me suis dit, ça peut être bien. Et le coaching, il y a tout un tas de types de coaching. Mais en tout cas, moi, je partirais bien sur l'organisation, la gestion du temps, parce que c'est un truc que j'adore. Et en plus, je le pratique, donc je vais pouvoir partager.
Donc j'ai créé mon entreprise il y a 5 ans, j'étais encore salariée, donc en fait j'avais les 2 casquettes à l'époque. Et arrivé le Covid, j'ai eu en fait mes premiers clients. Donc moi ça m'a apporté beaucoup la période de Covid. Et là je me suis dit bon c'est bon j'y suis. Ça y est, j'ai en tout cas mes premiers clients. Alors, entre-temps, j'avais passé une certification de coach professionnel. Je précise, je me suis pas lancée comme ça. J'avais besoin de me légitimer dans ma pratique. Et donc, c'était tout à fait logique que je passe cette certification. Et donc, en 2020, je décide de partir. Donc, après, il y a tout un processus administratif à suivre qui est assez long. Enfin, voilà, il faut être autorisé à partir. Et je me suis vraiment lancée à 100% à mon compte début 2021. Donc, c'est pas si loin que ça. Mais je ne regrette rien. J'adore ce que je fais. Donc, aujourd'hui, je suis plutôt tournée naturellement auprès des managers ou des chefs d'entreprise parce que, c'est en fait un public qui me parle, que j'ai été et que je suis aujourd'hui. Et je les aide au quotidien sur la problématique de gestion du temps et organisation. Alors, est-ce que ils sont nombreux à être désorganisés ? Beaucoup. Ouais. Et j'ai envie de dire, c'est toutes les tailles d'entreprise, tous les domaines, que ce soit des hommes, des femmes, ils sont tous... tout le monde n'est pas désorganisé, clairement, mais il y a beaucoup de personnes qui savent pas comment faire au quotidien pour se sentir, on va dire, efficace, performant, pour avoir le temps de finir tout ce qu'ils ont commencé le matin. Donc des fois, ils viennent me voir, ils ont déjà des idées, mais ils savent pas par quel bout commencer. Qu'est-ce qu'il faut trier, qu'est-ce qu'il faut garder, rejeter. Comment je peux, quelle méthode il faut que j'utilise pour être bien efficace et bien posé, pas stressé, avoir un bon équilibre de vie perso pro au quotidien. Et puis des personnes qui savent pas du tout quoi faire. Et donc là, du coup, on va regarder ensemble. Est-ce qu'ils ont déjà testé des choses ? Est-ce qu'il y a des choses qui ont fonctionné, pas fonctionné ? Est-ce qu'il faut les améliorer ? Est-ce qu'il faut mettre en place des nouvelles actions ? Donc, voilà. Il y a beaucoup de gens en demande à ce niveau-là. Alors, on en avait parlé la dernière fois. Il y a une méthode dont je n'ai pas retenu le nom, mais le fameux « je travaille 30 minutes, je fais une pause ». Ah oui, le fameux Pomodoro, oui. En fait, le Pomodoro, tu m'étonnes que j'ai pas retenu le nom. Alors, en fait, on pourrait retenir, parce que Pomodoro, ça veut dire tomate en italien, et d'ailleurs, c'est la personne qui l'a inventé avait un petit minuteur qu'on avait avant dans les cuisines, en forme de tomate. Et donc, en fait, il a utilisé son petit minuteur et il le mettait pendant 25 minutes pour travailler. Il faisait une pause de 5 minutes, il retravaillait 25 minutes et il faisait 4 phases comme ça de travail. Et au bout des 4 phases, il faisait une pause plus longue. Voilà. Par contre, ce qui va se passer, c'est que ça nécessite en fait des tâches qui sont courtes. C'est-à-dire que c'est bien quand on a vraiment une tâche qui ne prend que 25 minutes. Par contre, quand on dépasse 25 minutes, qu'est-ce qu'on fait ? Après, l'idée, c'est de rallonger le temps. Alors, on sort de la méthode Pomodoro. On peut très bien se dire, je mets des phases de 40 minutes, 45 minutes, 1 heure. Grand maxi 90 minutes. Faut pas dépasser, parce que le cerveau, au bout d'un moment, il n'en peut plus. Mais c'est une méthode parmi d'autres qui permet de travailler de manière très focalisée, très concentrée sur un thème. On fait rien d'autre. On évite le multitâche, on ne check pas ses listes, ses emails, ses listes, son téléphone. On fait que ça. Voilà. Le but au départ, c'est d'être vraiment à ce qu'on fait, et on ne fait que ça, et on le fait bien, et seulement après, on passe à autre chose. D'accord, une chose à la fois. Exactement. Est-ce que dans l'organisation, il y a quand même des routines ? Il peut y avoir des routines. Alors, il y en a plein, donc je ne sais pas par quoi je pourrais commencer. Si, peut-être. Ce qui peut être intéressant, c'est de planifier sa semaine le lundi, par exemple, ou le vendredi soir. C'est-à-dire que ça permet de savoir où on en est, de savoir ce qu'il faut préparer pour la semaine suivante et d'avoir une visibilité sur les priorités de la semaine. Parce que bien souvent, on arrive le lundi, on commence à bosser, on est à fond et on se dit, on part dans tous les sens sans avoir, on va dire, la ligne directrice de la journée. Et donc, ça permet de savoir vraiment les priorités de la semaine. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? Qu'est-ce que je fais demain ? Bien évidemment, on peut réajuster, parce qu'il y a toujours des imprévus. Mais ça peut être une routine. Donc, on peut le faire le lundi matin, le vendredi soir. On peut faire les deux, si la personne elle se sent rassurée de faire ça début de semaine, fin de semaine. Il y a même des personnes, pour se soulager fin de week-end, ils le font le dimanche soir. Alors, et c'est OK, en fait.
C'est vraiment au choix. Ok. Tellement de façons de se soulager fin de week-end. Est-ce que ça rejoint un peu ce qu'on nous apprenait au lycée sur la gestion du temps? C'est-à-dire, on faisait des cases du genre, le lundi matin, il se passe ça, le mardi après-midi, il y a ça, et puis après, il y a ça, mais vraiment tout découper. Se faire son petit, je sais pas, soit en virtuel, soit en papier, mais vraiment poser ses tâches. Alors c'est pas adapté pour tous les métiers, mais il y a des fois ça peut être intéressant de se dire, il y a peut-être des demi-journées, je vais plutôt travailler sur telle ou telle thématique. C'est un peu un emploi du temps d'étudiant quelque part, et il y a certains clients à qui je conseille de le faire parce que eux, ils ont l'activité qui fait que c'est utile pour eux. Par contre, quand il y a vraiment des métiers où il y a beaucoup d'imprévus, beaucoup de changements, beaucoup de tâches, ça peut être compliqué, mais par contre, ça n'empêche pas de se mettre effectivement des blocs de temps pour ce que j'appelle les rendez-vous avec soi-même, pour travailler, avancer sur certaines thématiques et pas être tout le temps dépendant des autres, des demandes des autres, des urgences des autres, des réunions. Faut vraiment se garder du temps pour soi. Alors, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, il me disait du temps pour soi, pour prendre soin de soi au niveau santé, mentale et puis au niveau physique. Mais aussi, il faut pas s'oublier soi en termes de temps. On n'est pas dédié forcément qu'aux autres. Il faut vraiment se garder des temps de travail pour soi, pour avancer sur ses propres dossiers, ses propres sujets. Et ça, c'est souvent quelque chose qui est oublié et qui n'est pas planifié. On planifie les réunions, on planifie les rendez-vous, on planifie tout un tas de choses, mais il n'y a jamais du temps pour soi. Donc ça, c'est vraiment important d'en remettre. Voilà, on peut commencer à en mettre 2-3 dans la semaine, on peut aller plus loin. Enfin, voilà. Mais effectivement, c'est important d'avoir ça dans son organisation. Et est-ce que dans une petite pause entre deux tâches Pomodoro, on peut se caler un petit Netflix, quelque chose? Alors la pause, elle peut être de diverses Lundi, natures. binge-watch Voilà, alors quelque part, je déconseille quand même parce qu'on est encore comme on est très souvent sur les écrans, ça fait encore du temps sur les écrans, donc l'idée étant de faire une vraie pause, c'est-à-dire prendre l'air, aller prendre un café, aller discuter. C'est quand même mieux de déconnecter. Quand les personnes me disent, moi je fais ma pause et je check mes mails, c'est pas une vraie pause en fait. Donc c'est vraiment important de faire une vraie pause psychologique et de faire carrément autre chose, même aller, comme tout à l'heure on faisait la pause dehors avec le soleil, au soleil c'était plutôt sympa, mais c'est vraiment important de déconnecter complètement, de faire carrément autre chose. Et qui doit être quand même autre chose que les écrans ou quelque chose de technique, en rapport avec le travail. Et ça peut être 2-3 minutes, mais voilà. Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent sur tes clients, de choses, tu leur dis ça serait bien de faire comme ça, non, pas ça. Il y a un truc qui est difficile à instaurer? Ça peut arriver, alors là j'ai pas d'exemple en tête, mais bien souvent il y a un blocage et ce blocage il est pas là par hasard. Donc je vais essayer d'aller chercher le pourquoi ça bloque ou peut-être qu'ils ont essayé quelque chose mais ils l'ont pas essayé de la bonne manière. Donc on va prendre un autre angle d'attaque, on va faire différemment. On va changer juste un petit élément qui va faire que ça va se débloquer et ça va passer. Et si la personne au bout d'un moment elle veut toujours pas, j'ai envie de dire, c'est son organisation. Moi, je suis pas là pour dire faut faire absolument ça. Je guide la personne. Bien souvent, elle a les réponses en elle-même. Je suis juste là pour les mettre en avant et faire en sorte qu'elle trouve sa propre organisation. Après, si elle veut pas, ça marchera pas de toute façon. Donc, je vais pas l'obliger. Je vais juste proposer, inciter. On va chercher on va trouver des méthodes ou des petites choses à faire ensemble. Et c'est ensuite à la personne de mettre ça en place dans son quotidien. Je ne suis pas garante qu'elle réussisse à 100%. C'est elle qui décide de le faire. Voilà, là on donne des trucs, mais après il faut suivre. Sinon, si la personne ne s'y met pas, ne s'implique pas, ça risque pas de fonctionner. Exactement. Mais il faut qu'elle ait décidé de le faire. Ouais. Et ça, moi, je peux pas arriver avec le couteau sur la gorge en disant fais ça, sinon. Moi, je pense que dans certains pays, on peut. Oui, mais bon, on est quand même dans un pays libre, donc je pense que, à mon avis, c'est bien que la personne ait le choix de le faire ou pas. Quand même. Le kit Chantal Baudouin Coaching, un planning, un stylo et un couteau. Oui. Tu vas t'organiser, bordel. Peut-être pas le couteau, non. Alors sinon, à part organiser le temps des autres, comment ça se passe pour vous? Toi? Nous? Par rapport à quoi, du coup, pour mon quotidien à moi ou pour... Oui, parce que on dit souvent que les cordonniers sont les moins bien chaussés.
Donc, est-ce que toi, tu appliques à ton quotidien ce que tu... Oui, mais moi, le lundi, j'ai toujours mon petit moment pour démarrer ma semaine, où je fais ma planification, où je regarde ce que j'ai comme programme, comme coaching dans la semaine. J'ai toujours mon petit planning à la semaine, au trimestre et à l'année aussi. J'ai toujours mes petits outils. Moi, je travaille beaucoup avec une carte mentale pour tout ce qui est idée. Avec une carte mentale. D'accord. Alors, j'ai 30 secondes pour expliquer ce que c'est ou pas? Attends 2 secondes, je vais faire une photo. Un nouveau mot, là. Je vais d'abord faire une photo mentale de ce moment. Bougez pas. Clic. C'est bon, tu peux y aller. Ok. La carte mentale, c'est ni plus ni moins que... On prend une feuille. On met en fait le sujet, par exemple, on veut présenter son poste. Voilà, c'est un exemple. On met le nom du poste au milieu, dans une petite bulle, et on va faire plein de ramifications avec différentes bulles dans le sens chronologique, dans le sens des aiguilles d'une montre, et on va finalement lister tous les grandes thématiques sur lesquelles on travaille dans son métier. Ça permet en fait, c'est un outil qui permet d'organiser ses idées, de présenter de manière ludique. On peut mettre des couleurs, pas des couleurs. On peut juste écrire avec un stylo. Enfin, on fait ce qu'on veut, mais ça permet vraiment de représenter quelque chose de manière synthétique, mais néanmoins précise, ou alors d'organiser ses idées. Et d'ailleurs, au départ, ça a été inventé pour que les étudiants retiennent les cours d'histoire géo, parce que c'est toujours très compliqué. Et donc, ça leur permet de faire la chronologie aussi. Enfin, voilà. Donc, c'est un outil très... Okay. Moi, je sais que j'organise beaucoup mes idées par rapport à ça quand je fais des ateliers. Voilà, après je pourrais en parler pendant des heures, mais c'est peut-être pas l'objet de l'émission. Comment entre-t-on en contact, ou si on veut en savoir plus? Alors, sur mon site internet, donc c'est cbaudouincoaching.fr, les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook et LinkedIn. Et vous pouvez me trouver, alors ça c'est depuis fin d'année dernière, à Espace-Temps, Achal-les-Eaux, donc c'est au niveau du plan d'eau pour ceux qui connaissent. Voilà, donc je tiens une permanence là-bas. Donc si vous voulez me voir, prendre un café, discuter, avoir des conseils, voilà, je suis dispo physiquement. Et sinon, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Voilà, je serais très contente d'y répondre. Alors, il y a un moyen très simple d'augmenter l'influence vers la permanence chez Espace-Temps. C'est gratuit? Oui, tout à fait. Voilà, c'est fait. Voilà. Effectivement, en fait, on peut faire même un petit diagnostic gratuit de 15 minutes. Voilà. Soit c'est juste pour prendre un café et discuter, parce que c'est quand même un lieu ressource pour des entrepreneurs aussi, mais on peut faire un petit bilan ensemble pour savoir où vous en êtes. Et voilà, sans aucun engagement, c'est gratuit, c'est pendant 15 minutes, voire plus, ça dépend si on est parti à discuter. Et vous repartez avec, est-ce que finalement, je suis pas trop mal dans mon quotidien pour gérer mon temps et mon organisation, ou est-ce que j'ai besoin d'être aidée? Et à ce compte-là, je suis là. Elle est là, c'est Chantal Baudouin de Chantal Baudouin Coaching, et c'est bien pour la même personne. Il nous reste un peu moins de 3 minutes, donc on va quand même aborder le sujet, même si on va devoir être un peu bref, mais chacune votre tour, puisqu'on a 3 femmes autour de la table, et maintenant un homme à la technique. C'est le Jean-Pierre régional aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui c'est régional, t'as pas été là toute l'émission, donc tu as baissé en grade. Donc Chantal, on va commencer par toi. Cette journée en l'honneur des femmes, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est utile? Est-ce qu'il faudrait un mois de la femme, une année de la femme? Idéalement, il faudrait qu'on soit fêté tous les jours, mais au même titre que les hommes quelque part. Enfin, il n'y a pas de préférence pour les hommes et les femmes. C'est juste que, en fait, cette journée internationale, elle avait été mise en place pour rappeler que dans certains pays, des femmes n'ont aucun droit. Donc au départ, c'est pas forcément pour nous femmes en tant que femmes françaises, mais c'est plus pour certains pays où on sait que certains droits sont bafoués. Donc c'est plus pour rappeler que le combat il est pas gagné. Mais quelque part, on peut pas dire on a une journée puis les 365 jours, parce que là on est en 366 jours là cette année, on nous oublie. Voilà, ça peut être dommage. Après on pourrait très bien faire la journée internationale de l'homme, mais voilà. C'est mon ressenti par rapport à ça. D'accord. Patricia? Eh bien, moi, en fait, j'aurais aimé, ou j'aimerais, en tous les cas, qu'elle n'ait plus lieu d'exister. Parce que, tout simplement, pourquoi être obligé de se rappeler un jour, alors c'est pas une obligation, mais de rappeler à tout le monde un jour les violences faites aux femmes de partout dans le monde, le fait que leurs droits ne soient pas reconnus, le fait que certaines ont quand même
sont discriminées, ne peuvent pas s'exprimer, ne peuvent pas travailler. Je trouve ça dommage. Ouais. Enfin, c'est utile, hein, bien sûr, puisque c'est le jour du rappel. S'il n'y avait plus cette journée, ça voudrait dire que le problème serait réglé. Quoi. S'il n'y avait plus cette journée, ça voudrait dire que finalement on est arrivé. Bon, bonne chance, Émilie, pour passer après ça. Moi, je pense que, alors c'est vrai que Merci, ça Émilie. permet de rappeler les combats qui ont été menés, pour l'égalité homme-femme, mais effectivement, je pense que c'est dommage. Je pense que chaque être humain, tous les êtres humains sont égaux et ce serait bien effectivement que chaque être humain soit célébré pour soi. Donc, on fait la journée de la femme toute l'année, s'il vous plaît. On essaye de faire aussi des journées de l'homme toute l'année, ça nous ferait plaisir. À nous aussi, je vois Jean-Pierre, là, il est enragé, là, il en peut plus. Il veut sa journée de l'homme à lui, il veut la journée du Jean-Pierre, en fait, c'est ça. Et surtout, on en profite pour dire qu'à Radio Grand Lac, on aime toutes les femmes et toute l'année, sauf en février, parce qu'il y a un peu moins de jours pour vous aimer. On se revoit dans 2 semaines.